la remise de remise derrière en retrait pour Benoît Coé. Cette frappe, c'est la première occasion dans cette partie, première inquiétude pour Thierry Goudet, l'entraîneur Monceau, qui lui a choisi de laisser sur le banc son attaquant Daniel Cousin, toujours à la recherche de son premier but. C'est Laurent Perlade qui est titulaire avec Seldran côté gauche que l'on retrouve. Seldran qui va travailler 12e minute pour justement Perlade. La tête de Perlade, et quelle parade exceptionnelle derrière de Nicolas Pento sur cette tête à bout portant. Le choix de Thierry Goudet semble payant. L'objectif était simple, avoir un point d'ancrage beaucoup plus haut qu'avec Daniel Cousin pour peser davantage sur la défense bastiaise. Cela fonctionne. Illustration encore quelques minutes plus tard avec ce coup franc obtenu. La frappe de Seldran s'est repoussée. Ça va surgir derrière la frappe. Cette fois, Nicolas Pento est battu. 18e minute. Les Manceaux qui ont parfaitement su réagir avec Johan Hautecœur après la première alerte de Coé. C'est le 3e but seulement du Mans cette saison. Mais quel but après D'Amico à Nice et Moléfé face au Paris Saint-Germain. But de Johan Hautecœur. Au Parc des Princes, justement, les Manceaux avaient également mené avant de sombrer. On s'en rappelle, 5 buts à 1. Une preuve peut-être de naïveté, manque de niaque, peut-être souligné par les dirigeants Manceaux. En tout cas, une difficulté à corriger ce soir. Mais attention à la réaction des hommes de Gérard Gilly. Regardez, on est dans la continuité de ce but Manceaux. On a joué l'engagement. Le ballon est perdu par le Mans et récupéré tout de suite. Ça va aller très vite avec Batles qui va réorienter le jeu, qui va se repositionner. Regardez-le, Batles qui va récupérer ce ballon. Le décalage sur Florian Maurice qui est tout seul face au but Manceau. La frappe derrière Hadji, c'est sur le poteau. Maurice encore derrière et l'égalisation. Incroyable scénario. 1 minute seulement après le but d'Hautecœur. Et bien toute la volonté de Florian Maurice. Gérard Gilly qui avait choisi d'aligner exactement la même équipe que face à Lens. Victoire 3 buts à 1 afin de retrouver la même rigueur, la même envie qu'ont su afficher les Bastiais. Un but partout à la 19e minute. Un scénario difficile pour les Manceaux, c'est un véritable coup de massue. Le Mans touché durant 10-15 minutes et puis la machine va repartir avec encore Seldran, 36e minute derrière pour Hautecœur, encore lui. Intelligence d'Hautecœur, tout le travail de Seldran, l'intelligence d'Hautecœur qui avait vu, regardez sur ce ralenti, Pento, le gardien Bastiais masqué. Dommage pour le Mans, surtout que derrière, comme après le premier but, Bastia va réagir avec cette frappe instantanée. C'est sur l'arrête du but de Bédénic. Incroyable action de Frédéric Ney à la 38e minute, en moins de 2 minutes, alors qu'on était tout près du 2 buts à 1 face pour le Mans. Et bien c'est Bastia qui maintenant était tout près de reprendre l'avantage. Un partout, c'est le score à la pause, de retour des vestiaires. Le même scénario avec le Mans qui veut y croire. Le Mans avec Perlade, la frappe est au-dessus, qui dit occasion du Mans. On l'a vu dans la première période, dit derrière la réaction de Bastia avec un bon mouvement sur le côté droit avec Pascal Chimbonda qui est monté, qui a le temps de lever la tête, le ballon en retrait, l'intelligence de Coé pour la frappe de Batles. Ça passe également au-dessus à la 65e minute. La force collective, la force technique de Bastia face à l'enthousiasme. Derrière, l'animation offensive va peu à peu diminuer de part et d'autre malgré les rentrées de Pancrate, Cousin et Radu côté Le Mans face à Piocel, Bensada, Gourvenay côté Bastiais. Peut-être cette dernière occasion, la 88e minute, retourné acrobatique de Radou, ça passe à côté, le geste acrobatique, un partout, score final. Dommage pour le Mans, une nouvelle fois peut-être trop naïf face au collectif Bastia. On écoute Laurent Bonnard, le capitaine Manceau et Nicolas Pento. Ce que je regrette, c'est vrai que c'est une petite faute d'expérience, je pense, sur le but qu'on prend. On mène 1-0, on fait une grosse première mi-temps et on prend le but tout de suite après et ça ne doit pas arriver. Donc ce match nul, on le doit qu'à nous-mêmes. Hein. Malheureusement, il faut encore travailler pour espérer encore cette victoire qui nous fuit un petit peu. Mais je pense qu'on la mérite pour l'instant. On avait des ambitions, on voulait venir ici pour gagner. On est venu, on a fait un match nul, il ne faut pas démériter. Je pense qu'on est tombé contre une bonne équipe du Mans qui va faire tomber plus d'une équipe ici et qui voulait rester accroché en Ligue 1. Donc faut pas être mauvaise bouche et mauvaise langue et dire qu'on a fait un mauvais match. Je pense qu'on a été solidaire et qu'on a accroché un point pour rester en haut du tableau. Et maintenant, c'est à nous de confirmer à domicile. Ouais, les Bastiais qui recevront Ajaccio lors de la prochaine journée. Puis malheureux Manceau, voici le vestiaire des Bastiais après match. Malheureux Manceau, les partenaires de Fernando D'Amico ont 3 fois cette saison ouvert le score. Et chaque fois, ils n'ont pas pu tenir ce résultat, que ce soit contre Nice, contre le Paris Saint-Germain ou bien encore ce soir lors de la venue de Bastia au stade Léon Bollé au Mans.